Ah, bonsoir, et ça va être Laura Jackson, comment allez-vous? Bonsoir, ça va? Ça va et Ça va et toi, toi? frérot? Comment tu t'appelles? Andalois. Andalois? Oui, c'est ça. Ok, tu viens d'où, frérot? Ah, je viens de Mayotte. Bah déjà, comment vas-tu? Et de quoi es-tu venu nous parler? Ça va bien? Ça va bien? Ah bah écoute, c'est parfait. Oh, en vrai, de rien, de rien, de rien, de rien. Ah, il faut De venir avec rien, je une vais juste théorie dire ou avec une question, bonsoir. frérot. Ah ouais, une théorie. Une petite théorie, une petite théorie. Pour Ah, moi, vas-y, let's go. à la fin du chapitre, quand Roger demandait à Xebec de s'arrêter, Mhm. en gros, il demandait d'arrêter de tabasser Garp. C'est très pertinent ce que tu dis. Il est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais pas si t'écoutais un petit peu tout à l'heure, bon, j'imagine que oui. Mais Oui. malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, bah Garp à côté de Xebec, c'est littéralement personne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quand tu dis que tu peux pas gérer toi et tout le camp que tu représentes, bah Barbe Blanche et Rayleigh en même temps, comment veux-tu que quelqu'un d'aussi haut placé dans le game comme Xebec te respecte ou voit en toi quelqu'un de véritablement dangereux? Donc écoute, je partage ton point de vue. Écoute, jusqu'à preuve du contraire, c'est personne par rapport à lui, donc oui, je valide. Parce que le fond de ta pensée, c'est que Roger chie sur Garp, je me trompe pas. Oui, bien évidemment. Et bah tu as raison. Je ne peux pas te contredire parce que les faits du manga vont dans ce sens-là. Moi tu sais, je me base pas que sur les blabla des personnages. Hein. Si je me basais que sur ça, ça ferait longtemps que je dirais que Crocodile chie allègrement sur Mihawk. Est-ce que les défenseurs de Garp sont prêts à assumer ça? Non. Bon bah arrêtez de parler pour rien alors. Le seul combat qu'on a vu c'est Don Shinjao. Voilà, il est sur la ruche, bon il s'est fait planter, il s'est pris une patate, il s'est pas relevé. S'il vous plaît les mecs. Faut savoir respecter les légendes si vous voulez. Il y a des légendes comme Tsuru, des légendes comme Don Shinjao, des légendes comme Xebec. Et tout, et c'est pas Et méchant de dire ça. Oui, mais Ouais. est-ce que vous avez remarqué que Garp, c'est le seul à flex avec son Mhm. haki, alors que tous les autres patrons n'ont rien montré? Mais surtout qu'il y a un truc en fait avec lui, c'est Oui. que personne n'était là en mode on va montrer notre haki et tout, mais ils ont tous trouvé leur cible. Garp, il est arrivé, il a C'est dit vrai. il est où Roger? C'est-à-dire lui, il lui fait un GPS pour trouver son adversaire sur God Valley, mais tout le monde était là en mode bon, on arrive, on sait où on va. Pas bizarre un C'est peu? vrai. Comme il a dit au Ken tout à l'heure, il a complètement raison. Hein. Au bout d'un moment, arrête de faire le golemon. T'as pas de HDO, tu peux pas le trouver. Genre, tu ressens rien. Tu ressens pas une aura sauvage, un truc puissant. Tu sens pas un gros haki. Oh, arrête de déconner, il est où? Non, mais c'est que du. Voilà, c'est que du flex. C'est que du. Ah, parce qu'il est connu Oui, pour ben, ça, hein, honnêtement. demande, Garp. Garp Tu retires au dur, c'était le c'est plus qui? fort. Bah, c'est Shinjao. Bah oui. Bah, du coup, voilà, Ado. C'est vrai qu'il y a du monde à prendre ce Ouais. soir. Pas Prends du Actu, tout. vas-y, il y a Actu, je l'ai pas vu. Prends Actu. Tu es sûr? Oh ouais, vas-y, on va rigoler un petit peu, il va te couper la Tu parole. veux faire ça? Tu veux vraiment faire ça? Non, mais je vais lui parler un petit peu. Bon, ben c'est... Eh, vous êtes témoin dans le chat, hein, c'est Rio qui a voulu. Moi j'ai essayé de l'en dissuader. Il va appeler un anti-garling. Vas-y, hein. Tu veux quoi? Actu. Abuse, frérot, abuse, on est encore civilisé, frérot, on peut parler normalement. Actu. Actu, t'es là? Ouais, je suis là. Mais comment ça va, les refs? Qu'est-ce que tu racontes de beau, frérot? Non, ouais, oh, tranquille, hein. Moi, je suis venu juste pour dire que Allez, dis-nous Garling tout. n'a pas fait sa cicatrice à Barbe Blanche. Ok, Bah, donc du écoute, coup on disait... Non, mais frérot, non, mais ne le vire pas. Ah, frérot, non, mais... T'as 82 ans, frérot. Non, mais on peut quand même parler normalement, frérot, c'est une dinguerie. Ouais, c'est trop. Bah, du coup, je disais, Actu, je peux être d'accord avec toi. Moi, je dis qu'il y a un monde où, si les planètes s'alignent, ça peut être lui. Mais si t'as bien écouté la Cross Guild il y a plus d'une semaine, j'ai dit que ça voudrait dire que Garling est encore au-dessus des Yonko. Et ça me paraît quand même beaucoup, tu vois. Parce qu'on connaît Mais pas sauf- beaucoup de gens déjà en niveau Yonko confirmé, on parle pas du niveau Yonko de Kizaru, hein, comme dirait Rin. Au niveau Yonko confirmé, on n'en connaît pas non plus énormément, donc en plus, un niveau au-dessus, en sachant qu'il y en a plein qui pensent encore que Xebec et Roger c'est juste un petit peu au-dessus, ça me paraît beaucoup. Surtout que t'as le truc avec le databook, mais bon, je suis pas, tu connais, hein, moi je suis pas la traduction et tout, mais il y a des trucs qu'il faut vérifier, là, est-ce que c'était vérifié, je ne sais pas. Donc, pour moi, c'est possible, mais je suis pas là pour te dire que c'est une certitude. Hein. Parce que comme je l'ai dit, on avait parlé pendant 30 minutes, j'ai dit, ça voudrait dire qu'il est niveau plus fort que Kaido, Garling Prime. Hein. Et ça me paraît quand même beaucoup. Parce que pour blesser Barbe Blanche Prime, le blond énervé, faut le faire. Donc, Et surtout, c'est voilà improbable. pour ma réponse. Parce que Ouais, dis-nous, déjà, dis-nous. Garling, je pense pas qu'il descende beaucoup. En plus, sa cicatrice, Barbe Blanche, on voit que quand il voit Roger, genre la dernière fois, ils boivent, genre il l'a pas encore. Moi, ma théorie, c'est que après ça, genre comme Roger et tout, ils aiment se battre, se sont affrontés, il aurait fait cette cicatrice. Parce qu'après, quand on revoit Barbe Blanche, 2 ans plus tard, quand Shiki s'évade,
là, cette cicatrice. Mais si Garling, ce serait Garling qui lui a fait, c'est-à-dire que Garling, il serait descendu pendant ces 2 ans, juste pour aller taper un 1v1 avec Barbe Blanche. Frère, Barbe Blanche, c'est pas un pirate, légendaire pour un seul événement. Hein. Barbe Blanche, il a dû faire des dingueries tout le long de sa vie. Il y a eu un moment où forcément Garling a dû intervenir, à mon avis. Hein. Barbe Blanche, Barbe Blanche, c'est l'une des plus grandes. Attends, toi déjà, je te vire. Mais je disais, Barbe Blanche, c'est quand même l'une des plus grandes menaces de la planète. J'aime bien les post-guild, frérot. C'est pour ces moments-là que je me lève le matin, frérot. Il est fou, je te jure, il est fou. Il a osé me répondre. Genre, il a cru que c'était une démocratie. En vrai, frérot, tu lui dis toujours tu coupes la parole. Et toi, tu lui coupes la parole. Il a cru que c'était une démocratie ici. Non, mais bon, vas-y, remets-le et termine ton explication quand même. Attends, je le remets. Que Barbe Blanche, c'est un pirate légendaire. Ça veut dire que toute sa vie, il a fait des dingueries. Tu crois vraiment qu'il s'est arrêté à 2-3 affrontements avec Roger et qu'une fois que Roger est mort, il a rien fait? Non, toute sa vie, il a fait des dingueries. Et c'était l'un des 4 piliers de la piraterie pendant presque 20 ans. L'un des 4 grands piliers de la piraterie, les Yonko. Et je crois vraiment qu'il a provoqué aucun incident qui a provoqué qui aurait pu provoquer en tout cas la venue de Garling. Bah, dans tous les cas, il avait déjà sa famille, tout ça. Donc je vois pas qu'est-ce qu'il aurait voulu faire quel incident il aurait voulu provoquer. Moi, je vois. Après, les mecs, là, on est dans le théorique, hein. Donc. C'est exactement ce que j'allais dire. Avec tous les autres incidents que, par exemple, le. Vas-y, Actu, vu qu'apparemment t'as coupé la parole. Ouais, vas-y, ouais. Mais Garling, il est pas descendu. Vas-y, continue, vas-y, raconte ta vie. Ouais, vas-y, Archive. Parole aux gens. Dis-nous tout, Archive. Vas-y, continue. Parlez, Archive. Ouais, serait descendu pour Barbe Blanche. C'est quoi, j'ai pas compris, Archive. Non, mais après, on est dans le théorique, donc vous deux, Actu, tu dis, est-ce que ça peut être Roger? Je peux pas te dire non. Enfin, qui peut factuellement te dire non? On peut pas, vu que ils se sont revus. Ont-ils pu combattre? Bah oui. Donc, est-ce que ça peut être lui? Oui, maintenant, beaucoup te diront qu'il y a très peu de chances qu'il lui fasse une blessure alors que c'est leur dernière discussion. On n'était pas là, on peut pas savoir. Et puis, comme dit Neil, de toute façon, il a une vie longue. Donc, en fait, il n'y en a aucun de vous deux qui a tort. C'est tout. Et vous deux, vous pouvez avoir raison. Donc, il n'y en a aucun qui a tort là. Il a pu combattre Garling. Il a pu combattre. Il a pu combattre Roger quand ils se sont revus. Donc, voilà, limite, je dois faire l'arbitre. C'est mon nouveau rôle, Neil. Du coup, ouais, écoute, franchement, moi, le seul truc qui peut me surprendre, c'est un niveau Yonko Plus pour Garling. Ça me paraît. Et pourtant, tu me connais, hein. Garling, je l'ai vu et je dis c'est un patron, mais Yonko Plus. Tu peux pas à la fois dire que quand tu me dis qu'un tel niveau Yonko, je peux pas commencer à te chier dessus et commencer à valider des niveaux Yonko Plus à tout va, quoi. C'est pas. Ça manque d'éléments, quoi. Ouais. Donc voilà, as-tu d'autres choses à dire? Et j'ai envie de dire, il n'y a aucun monde où Garling il donne un combat à Shiki. Quand on voit. Il n'y a aucun monde où Garling donne le combat à Shiki. Il n'y a aucun monde où Garling donne le combat de Chavi à Shiki. Quand on voit par exemple. Frérot. Frérot. Dragon, il a parlé des Chevaliers Divins. C'est qui le boss des Chevaliers Divins? C'est Garling. Roger, tu crois que Dragon, il peut chier sur Garling en 2 secondes? Et Riley, à côté de Garling, il n'y a aucun monde où on se dit que. Non, mais là, tu dis de la D, frérot. Attends, je vais quand même écouter l'argument. Tu peux répéter l'argument? Quand on voit Riley et Gaban avec Roger, il n'y a aucun monde où on se dit que Garling, c'est une menace à un de ces trois-là. Quelle est la preuve? Quelle est la putain de preuve? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu faire quelque chose? Ah non, mais frérot, tu déconnes. Là, je te parle de Dragon, l'un des mecs les plus puissants du monde qui parle ouvertement des Chevaliers Divins qui chient sur les amiraux parce que Garling, a priori, il est au-dessus d'eux. Tu me dis quoi? Ouais, de ce qu'on voit, on dirait pas qu'il peut le combattre. C'est ça que tu me dis? Là, tu es en train de... Attends, je suis pas intervenu. Actu, je suis pas intervenu. Attends, dis... Non, mais tu es intervenu, pas moi. On est deux à répondre, frérot. Donc, je te dis un truc, là. Tu te bases sur un design. Tu te bases sur du chara-design d'un personnage. Est-ce que tu peux me sortir un truc un peu plus concret, s'il te plaît? Pas que sur le chara-design, sur l'aura qui dégage. Différent. C'est trop subjectif, là, frérot. Là, c'est toi, tu penses que ça, moi, je pense que ça. Ah, c'est comme si tu me parlais du flow ou du... Enfin, l'aura, ça veut tout et rien dire, quoi. L'aura... Ouais, l'aura, c'est dans Nicky Larson, l'aura. Pour toi, l'aura... Et pour toi, si l'aura est nulle et que pour moi, l'aura est... Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? On peut pas prouver quoi que ce soit, quoi. C'est juste comment tu interprètes le truc sans éléments concrets. Ça me paraît un petit peu... ça me paraît compliqué, quoi, de... On n'a rien d'autre pour évaluer son niveau, en vrai. On a des propos de Monkey D. Dragon. Il a dit, mais c'est maintenant que les choses commencent, les Chevaliers Divins vont bouger. Alors qu'il était sur le territoire des Amiraux, qu'il avait dans ses listes des Yonko à éliminer. Frère, on te parle de Dragon. C'est le mot au-dessus des Amiraux, mais c'est... Dans la liste... Frérot, qu'est-ce que tu veux de plus? Dans la liste... Attends, mais qu'est-ce que tu veux de plus?
Mais Frérot, qu'est-ce que tu veux de plus juste au-dessus au des niveau- amiraux, c'est déjà bien, frérot. c'est pas- Au moment où ça arrive, tu as Kaido et Big Mom qui sont tombés, et tu as Dragon qui dit quand même les choses commencent. Mais Dragon, son ennemi, c'est pas Kaido ou Big Mom. Mais bien sûr que si! Son ennemi, Bien c'est sûr Zed. que Attends, si! Le attends, but attends, de Dragon, deux c'est secondes, de deux faire secondes. tomber la piraterie. Attends. 2 secondes, on va faire quelque chose de Quoi très simple. T'as dit que ça le met Ah oui, au-dessus des amiraux. Donc, si ça le met au-dessus des amiraux, t'estimes à quoi? Intermédiaire, c'est ça? Ouais, possiblement. Ok, donc en vieux intermédiaire. Donc en prime quoi? Yonko? Shiki quel niveau en prime? Yonko? Fin du débat. C'est fini? Qu'est-ce que tu veux de plus? Alors, juste, Non, mais- j'interviens pour... Attends, je veux comme sa réponse. Juste, je veux sa réponse. Du coup, qu'est-ce que tu veux de plus? Non, mais en prime intermédiaire. Ah, tu me prends pour un con, frérot. Non. On parlait de Dragon, donc intermédiaire. On parlait du vieux. Essaye pas de me la faire à moi, frérot. Là, tu viens de te rendre compte que, selon ton raisonnement à toi, il a le niveau Yonko en prime. Fin, c'est fini? Ah, j'avoue. Bon, tu peux dire que c'est fini, frérot. C'est bon, y a rien, frérot. Il a dit j'avoue! Il a dit j'avoue! Bon, bah voilà, c'est bon. C'est parfait, comme ça on est tous d'accord. Tout va bien dans le meilleur des mondes. De toute façon, c'est Dragon qui parle. Tu voulais dire un truc, Neil? Ouais, alors je vais répondre à TheFab44, à AMBD, et je sais plus qui d'autre aussi qui avait dit que le but de Dragon, c'est pas d'arrêter la piraterie. Alors, le but de Dragon, c'est de faire tomber le gouvernement mondial et d'arrêter l'ère de la piraterie pour qu'il y ait la paix pour les citoyens. Ça a été dit à plusieurs reprises dans One Piece, et ça a été même souligné par Sabo quand il dit quand il raconte le moment où il se souvient de Ace, il dit ce n'était pas qu'un simple pirate à abattre pour faire tomber l'ère de la piraterie, c'était mon frère. Donc maintenant, juste, si vous lisez pas One Piece et que vous lisez Toriko, il faut pas venir sur des lives One Piece. Mais non, Neil, tu peux quand même répondre normalement, Neil. Oh. Pas besoin d'être agressif. Mais frère, Neil. moi c'est pas ça, c'est qu'il y en a 15 qui disent n'importe quoi. Frère, lisez bien le Oh. manga, vous êtes 15 les gars. Lisez correctement les lignes. Mais la vérité, Neil, c'est que c'est franchement. en battant le GM qui va arrêter cette ère, en vérité. Il va pas aller combattre Kaido au Big Mom, vraiment. Autre chose à dire, Actu, par rapport à n'importe quoi, hein. Profites-en. Je voulais dire que Usopp, même si, voilà, c'est pas totalement une fraude. Frérot, on n'a Parce pas le temps que- pour ces conneries, il y a plein de gens derrière. Vas-y, Ah ouais, Actu, dis quelque chose de dis concret, un là. vrai truc Frérot, où laisse les gens passer. Écoute, Actu, frérot, il est 1h du matin. Là, tu vois, là, on est au max de la tolérance. Donc là, frérot, il faut que tu dises quelque chose de Kizaru, concret c'est si tu veux l'immense qu'on parle. merde. Et Sanji Voilà. lui aurait chié dessus s'il l'aurait affronté. Frérot, Il aurait gagné. Actu, enfin, il a pas tort. Dans la mesure où, moi, dis-toi, j'en fais des cauchemars la nuit, je me réveille, je pète un plomb, je me dis putain, mais Kizaru, il a quoi comme technique pour faire mal à Sanji? Et moi, je veux qu'on réponde à ma question. Il a quoi comme technique pour faire mal à Sanji? Au maximum, il lui fera un petit peu mal. Tu vois ce que je veux dire? Un petit peu mal. Au maximum. Donc, comment tu veux me dire que Kizaru, il se prend un Yonko? Pire, comment veux-tu me dire qu'il gifle Sanji facilement? J'ai dit, il y a des questions qui font mal parce qu'il n'y a pas de réponse, malheureusement. Tu demandes à quelqu'un, Kizaru, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il peut faire pour faire mal à Sanji? Il n'y a pas. Parce qu'il n'y a pas, en fait. On l'a vu. Là, on attend son réveil. Hein. Là, il n'y a pas de forme Gamma Burst, R2D2. Il n'y a pas de ça, les mecs. Hein. Là, il s'est pris un coup, il est en train de pleurer par terre. miroir Et là, il n'y a magique. pas de... C'est C'était tout, quoi les mecs. C'était quoi? Évidemment, C'était miroir magique, c'était? C'était quoi le truc? Perle de corruption. Perle de corruption. Non, il y Miroir avait... abyssal. Ouais, miroir abyssal. Miroir abyssal. Épée ténébrale. Mais c'est vrai, il a une technique que tout le monde esquive et qui fait mal à personne, c'est les Magatama, je sais pas quoi. Et sinon, Bien il peut faire des sûr. coups de pied. À Ouais, part, il est bien rapide, sûr. mais c'est tout. Donc moi, je te dis, c'est pour ça que honnêtement, c'est pas méchant ou je prends personne de haut ou quoi. Mais je peux pas prendre quelqu'un au sérieux par rapport à tous ces rapports de force. Si tu démarres en me disant Kizaru, il combat un Yonko normal, il donne le combat de sa vie, lui fait mal, je ne peux pas te prendre au sérieux. Parce que les éléments du manga, les faits du manga te disent non. Le manga te dit non. Donc si le manga te dit non, toi, tu ne peux pas venir dire oui. Ça marche pas. Il n'y a pas de technique de faux offensivement, c'est tout, point. Faut savoir accepter la vérité. Là où un Queen a 2 techniques de malade pour exterminer quasiment, je dis quasiment n'importe qui, lui il a rien. Le coup de crâne de Queen, extraordinaire. Quand il t'enroule, c'est extraordinaire. Kizaru il a quoi? Rien, c'est tout.